Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Nora Moon et je suis là pour vous transmettre des messages en lien avec les énergies actuelles. Cette transmission, elle est intemporelle, pourquoi? Parce qu'elle se connectera à vous, si je puis dire, au moment le plus juste pour vous. Comme d'hab, hein, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi et laisse le reste de côté. Elle peut te parler, cette transmission en totalité, comme elle peut te parler sur certains messages, comme elle peut ne pas te parler. Voilà. Fais toujours preuve de discernement et de lucidité. Je n'ai pas la science infuse. Je suis juste un instrument par lequel passent des messages importants pour l'individu comme pour le collectif. Voilà. Avant de commencer cette transmission, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Et à toutes les personnes qui me contactent pour des guidances privées. Il me reste quelques créneaux en avril. Donc si tu souhaites une guidance privée, tu peux me contacter par mail. Je te le transmettrai sous cette vidéo. Voilà. Et je répondrai dès que je peux à ta demande. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi par me les envoyer par mail. Je refais très prochainement une guidance en lien avec vos questions que j'ai reçues en grand nombre. Un grand merci à vous de participer et de jouer avec moi. Je suis ravie de vous lire en tout cas, je suis ravie de vos partages. Merci à toutes les personnes qui partagent, qui commentent et qui like, c'est très très important. C'est l'art du donner et du recevoir parce que je fais ces transmissions et ces guidances avec passion, hein, mais aussi gratuitement. Donc c'est important aussi pour faire vivre et évoluer cette chaîne de commenter, de liker et de partager. C'est parti, aujourd'hui je vais tirer quelques cartes et voir ce que les messages nous transmettent. Ça va être une guidance, moi j'entends vraiment pour fin mars plus particulièrement, pour nous préparer aux énergies d'avril, mais aussi une guidance intemporelle parce que, comme je viens de te le dire, si tu t'y connectes dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, c'est qu'elle est juste et bonne pour toi. Voilà. Donc, en lien avec ce que nous traversons au niveau du collectif, j'entends. En lien avec ce que nous traversons au niveau de l'actualité, j'entends. Quel message avons-nous à apprendre, à comprendre, à ingérer, à digérer, à transmuter? C'est parti. Je me connecte bien évidemment toujours, toujours et toujours à la source, à Dieu, à l'univers, à la lumière. Peu importe le mot qu'on y met, l'essentiel c'est l'intention. Ici c'est une chaîne ouverte et tolérante. Aucun extrémisme n'est accepté. Qui que tu sois, l'essentiel, c'est ton intention. Le reste, ça n'est qu'un masque, qu'une étiquette, sache-le. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous égaux, nous avons tous de la valeur. L'essentiel, c'est d'être dans une énergie de tolérance, d'ouverture d'esprit et d'acceptation de l'autre. Mais pour cela, c'est important d'être avant tout dans l'acceptation de qui l'on est. Ça commence toujours par soi-même. C'est parti. Premier message, bim. La beauté. Elle est très très chouette cette carte. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Je viens de te dire qu'en fait, pour pouvoir accepter l'autre, il est essentiel de s'accepter soi-même. Et bien, c'est la même chose pour tout. Lorsque tu es en accord avec toi, tu es en accord avec tout ce qui t'entoure, même si tu n'es pas forcément d'accord avec l'autre. Lorsque tu es en paix avec toi, tu es en paix avec tout ce qui t'entoure. Et lorsque tu vois le beau en toi, et là, voilà ce que nous transmet finalement le message de cette carte, lorsque tu arrives et que tu acceptes d'être une belle personne, je ne dis pas une bonne personne soumise, hein, pour pouvoir être aimée à tout prix, ça c'est du dysfonctionnement, je parle de la beauté dans l'équilibre, dans la lucidité, dans le discernement. Lorsque tu vois la beauté en toi, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de ce que tu crées dans la matière, que ce soit au niveau de ton parcours de vie, que ce soit au niveau de ta singularité, que ce soit au niveau de ta personnalité, de tes compétences, de tes dons, de ce que tu as apporté finalement à ce monde, eh bien, tu vois la beauté en toute chose. Et cette carte, elle nous transmet comme premier message qu'il est important de voir le beau et le bon en chacun
en chaque être humain et en chaque rencontre, qu'elle soit minérale, qu'elle soit végétale, qu'elle soit animale, qu'elle soit humaine. Puisque toute, tout être vivant, toute matière vivante fait partie intégrante de la vie. Donc lorsque tu vas accepter de voir la beauté de ton être, la beauté de ton âme, la beauté de qui tu vas pouvoir l'accepter chez l'autre. Je ne suis pas en train de te dire d'être dans le déni, d'être dans l'illusion, de vouloir toujours voir le bon et le beau quoi qu'il arrive. Parce que parfois, c'est pas si joli, ni à l'intérieur de soi, ni à l'extérieur de soi. Néanmoins, de voir la beauté en toute chose, ça veut dire qu'il y a toujours une part de lumière et en toi et chez l'autre. Garder sa lucidité, garder sa fermeté, garder sa bienveillance vis-à-vis de soi et l'amour, son amour propre, hein, sa dignité. Néanmoins, c'est de se reconnecter à cette beauté à l'intérieur de toi pour pouvoir voir la beauté à l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à chaque fois que tu vas avoir une expérience qui va peut-être être inconfortable pour toi, ou en tout cas sur le papier pas très agréable à vivre, tu vas pouvoir te connecter à cette beauté en toi, à te reconnecter à l'être merveilleux que tu es, en étant toujours lucide et dans le discernement. Hein. Nous ne sommes pas parfaits, tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfaite. Et à accepter que chez l'autre, il y a aussi du beau. Et d'accepter en fait le cadeau que l'autre t'apporte, même si c'est déguisé sur le moment en quelque chose d'inconfortable et de désagréable. Donc voir la beauté en toute chose te permet de devenir plus magnétique, plus attractif et d'attirer à toi la beauté à l'extérieur. Peu importe la forme que ça prendra, que ce soit au niveau d'une opportunité professionnelle, que ce soit au niveau d'une relation intime, que ce soit au niveau d'un accompagnement, d'un soutien, tu vas pouvoir attirer la beauté sous toutes ses formes. Et plus tu vas t'arrêter et observer quel être magique, magnifique et beau tu es, plus tu vas pouvoir l'intégrer, plus tu vas pouvoir le vibrer. Et en le vibrant, tu vas te rendre compte à quel point la vie est belle et à quel point à chaque instant, elle te fait des gâteaux. Des cadeaux peut-être, hein, des gâteaux aussi. Hein. C'est bon et ça peut être beau. C'est une bénédiction. C'est un cadeau, le gâteau. Le gâteau d'anniversaire, j'entends, c'est drôle. En tout cas, ça va te permettre d'accepter, d'accueillir et d'attirer à toi tous les cadeaux que la vie te propose à chaque instant. Et de les voir surtout. D'arriver enfin à voir à quel point tu es chanceuse, tu es chanceux à chaque instant. La vie, ça n'est que des cadeaux si tu sais les voir. Et pour voir ces cadeaux, il est essentiel de voir non seulement ta beauté, mais aussi la beauté de tout ce qui t'entoure. Donc là, vraiment, c'est un message qui te pousse à être plus positif, quoi qu'il arrive, dans ton expérience de vie. Un autre message. Allez, allez. Je suis assez excitée, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'énergie de la pleine lune d'ailleurs. Peut-être, sûrement. La pleine lune de demain, qui est déjà là, hein. Puisque, à savoir que lorsqu'il y a une pleine lune et ou une nouvelle lune, les énergies commencent 3 jours avant et continuent 3 jours après. Donc on est vraiment en plein dans cette énergie de la pleine lune. Waouh! Magnifique. Le succès rayonnant. Je viens de te parler de la beauté et d'accepter les cadeaux de la vie. Mais pour ça, il faut pouvoir les voir. Avec le succès rayonnant, le message suivant, c'est d'accepter que la vie est un jeu. Et au lieu de te refermer en ne voyant que le manque, que ce qui te manque, ouvre-toi en voyant tout ce que la vie a à te proposer et en l'apprenant avec légèreté comme un enfant. La vie, c'est un jeu. Maintenant, quel jeu tu choisis? Est-ce que tu choisis de vivre un film dramatique, un film d'horreur, une comédie romantique, une comédie familiale? C'est à toi, c'est toi le metteur en scène, le réalisateur et l'acteur, l'actrice principale de cette vie, de ta vie. C'est toi qui en as les clés. Donc avec le succès rayonnant, cette carte me transmet comme message qu'en voyant la beauté en toute chose, tu vas pouvoir enfin saisir toutes les occasions favorables qui viennent à toi. C'est-à-dire que là, je m'adresse à des personnes qui se sont tellement fermées à un moment donné parce qu'ils ont trop souffert, parce qu'ils ont été traumatisés, parce qu'ils ont eu des expériences peut-être dramatiques, peut-être souffrantes sur le chemin de leur vie,
qu'ils se sont par protection, par surprotection, par mode survie, enfermés, renfermés sur eux-mêmes. Ils se sont finalement mis dans leur propre prison. Ils se sont emprisonnés, auto-emprisonnés. Et finalement, comment ça se passe? La vie, c'est une énergie. Donc si tu te bloques, tu ne peux pas recevoir le flot énergétique que la vie a à te proposer. Aujourd'hui, et ça me dit aussi qu'avec cette énergie de pleine lune, hein, parce qu'elle est là, c'est important de te réouvrir à la vie, de te réouvrir aux autres, de te refaire confiance pour pouvoir refaire confiance à ce que la vie a à te proposer de meilleur. Si tu te vois tout petit, la vie va t'apporter des petites choses. Si tu te vois puissante, puissant et capable de, la vie va t'apporter des challenges à la hauteur de cette puissance que tu as à l'intérieur de toi. Néanmoins, ce qui est important de savoir, c'est que la vie ne peut pas t'apporter des choses si tu te barricades. Donc il est temps de t'ouvrir à la vie, de te réouvrir à ce flot continu. Et là, je vois une rivière. Il n'y a jamais deux fois la même eau qui coule. Quand tu te bloques, bah, tu ne peux pas laisser couler cette énergie, cette vibration, cette eau en toi. Donc tu ne peux pas te renourrir, te renettoyer et laisser partir ce qui t'a fait souffrir, ce qui t'a fait du mal. Tu continues à macérer dans cette vieille eau, j'entends. Laisse l'eau te traverser, laisse-la partir, laisse-la venir, laisse-la aller. Et de ce fait, la vie va pouvoir t'apporter de la nouveauté. Quand tu es bloqué dans des énergies du passé, tu ne peux pas laisser t'offrir de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités professionnelles, de nouvelles inspirations, de la créativité, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Donc là, le succès est au rendez-vous. Ouvre-toi à la vie. Coupe ces chaînes que tu as créées toi-même. Alors je peux comprendre hein, que lorsque tu souffres beaucoup, tu te protèges et c'est très inconscient. Mais comment est-ce que tu veux que la vie te donne si tu ne l'acceptes pas? Si tu n'acceptes pas la vie à l'intérieur de toi, si tu n'acceptes pas que la vie et la beauté de la vie te traversent. Le succès a toujours été là au rendez-vous. Tu t'es juste bloqué. Tu t'es juste auto-saboté. Tu t'es juste empêché de vivre par peur de souffrir. Mais s'empêcher de vivre, eh ben, la souffrance, elle est là à chaque instant, comme le plaisir est là à chaque instant. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? De vibrer et de vivre. N'aie plus peur de souffrir, parce que plus tu vas être joueuse et joueur avec la vie, plus tu vas prendre du plaisir à jouer, moins tu vas souffrir. Et moins tu vas avoir peur de souffrir, plus tu vas expérimenter et le succès, et le plaisir, et la joie d'accepter et l'obscurité et la luminosité de la vie. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rebondir plus rapidement, plus facilement et te créer des expériences, des événements dans la matière, j'entends, qui ne seront plus que des succès quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, que des apprentissages et que des leçons d'amour, que des cadeaux cachés dans cette vie. Donc, je tiens à te dire aujourd'hui que le succès est au rendez-vous. Et que si tu t'ouvres enfin à cette énergie vitale à l'intérieur de toi, que si tu te remets en route, si tu te remets en marche et que tu vas de l'avant, le succès est là et tu vas pouvoir enfin non seulement le voir, le goûter et le créer dans ta matière. Prends tout ce qui vient comme un jeu, comme un challenge et comme de nouvelles opportunités. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, tu auras essayé. Mais en tout cas, d'autres portes vont s'ouvrir. C'est vraiment un effet domino. Plus tu y vas, plus ça s'ouvre. Plus tu te fermes, plus ça bloque et plus tu peux rester statique pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Pense bien à ça. Un autre message. Il y a beaucoup d'amour dans l'air aussi, j'entends, avec l'énergie du printemps. Qu'est-ce que tu en fais de cet amour? Est-ce que tu l'acceptes enfin? L'amour de qui tu es, l'amour des autres. Pareil, hein, l'amour, c'est pas l'amour lié à l'orgueil. Hein. C'est un amour détaché, c'est un amour libre. C'est un amour illimité. Ce n'est pas appartenir à l'autre, ce n'est pas penser que l'autre nous appartient. Rien ni personne ne nous appartient. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Ça, je pense que c'est un message qu'il fallait que tu entendes aussi. Donc, libère-toi de cet amour égo, de cet amour mentalisé qui finalement ce n'est pas de l'amour. Donc, les énergies d'amour actuellement nous poussent aussi à voir à quel point nous sommes libres. Nous n'appartenons à personne et à quel point personne ne nous appartient. Accepte de vivre le moment présent sans t'attendre à quoi que ce soit, si ce n'est au meilleur. Et tu vas voir ce qui se passe dans la matière. Ouh. Là, j'ai eu le contrôle et le lâcher prise en même temps. Donc ça va vraiment
C'est vraiment en lien avec ce que je viens de te raconter. Ces énergies du printemps qui te poussent à être dans l'amour inconditionnel te poussent aussi à lâcher prise. Lâcher prise, ça n'est pas être statique ni passif. Lâcher prise, c'est continuer à acter dans la matière en étant serein. Lorsque tu fais une commande sur Internet, je te donne un truc lambda, hein. Tu fais ta commande, tu payes. Est-ce que tous les jours, tu vas vérifier si ta commande arrive? Si c'est le cas, tu vas te tirer les cheveux. Tu vas être impatient. Tu vas trouver le temps long. Non. Commande, paye, et t'es serein, tu sais que ça va arriver dans 3 jours, dans 5 jours, dans 5 jours, dans une semaine. Pendant ce temps-là, est-ce que tu restes statique chez toi à attendre ton colis? Ben non, tu continues à aller bosser, tu continues à aller voir tes amis, tu continues à vivre, tu continues à rire, tu continues à manger, tu continues à créer tes projets. Eh bien, c'est la même chose actuellement. Quand tu plantes une graine dans la matière, tu l'as fait, sois serein, n'aie pas peur. Ça pousse ou ça ne pousse pas, peu importe. Continue à planter d'autres graines et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir un jardin abondant. Certaines graines ne pousseront pas, mais il y en aura peut-être 10 autres qui pousseront. Et peut-être que certaines de l'année passée qui ne sont pas sorties de terre vont sortir cette année. Donc lâche prise et vraiment lâche cette peur que tu as et que tu ancres dans la matière par le contrôle. Tu ne peux contrôler rien ni personne, ni même toi-même en fait. Tu es un instrument de la vie, tu es un instrument de la source et de la lumière. Laisse-la faire et avance, acte avec joie et foi. Laisse faire la vie. Tu vas voir l'énergie que ça va te faire économiser et surtout l'énergie que tu vas pouvoir utiliser et cultiver à des choses saines, à des choses joyeuses, à des choses lumineuses. Donc lâche prise et lâche toute forme de contrôle. Je sais que c'est facile à dire, hein. Moi, la première, il y a des moments où je suis totalement dans le contrôle, c'est la peur, c'est l'ego. L'essentiel, c'est d'arriver à l'observer, de ralentir, de se poser et d'observer la situation en se disant qu'est-ce que j'en fais maintenant. Le contrôle ne fait que m'intoxiquer, ne fait que me bloquer, ne fait que me faire ruminer. Donc ça y est, c'est bon, j'ai acté dans ce sens-là, maintenant je suis tranquille. Que ça prenne ou non, je continue ma route et je continue à semer des graines sur mon chemin. C'est ça le plus important. Un dernier message. Un dernier message. Pour cette fin mars qui prépare les énergies d'avril, pour ces énergies du printemps, pour ces énergies de la pleine lune, pour l'ici et maintenant, peu importe le moment où tu regarderas cette transmission, un dernier message d'amour, s'il vous plaît. La responsabilité. Reprends les rênes de ta vie. Accepte d'être responsable, ça n'a rien à voir avec être aigri, avec être contrôlant, avec être... la responsabilité, c'est censé être léger en vrai. La responsabilité, c'est observer comment tu parles de toi et des autres. Observer comment tu parles de ta vie. Observer quelles pensées tu as à ton encontre et ce que tu penses de ce que tu traverses dans tes expériences de vie. Observer comment tu actes dans la matière. Parce que tout ça, ça laisse une empreinte vibratoire. Dis-toi que ce que tu dis aujourd'hui, ce que tu penses aujourd'hui et ce que tu actes aujourd'hui, crée les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois de ta vie. Reprendre sa responsabilité, ça n'est absolument pas être dans la culpabilité, c'est tout le contraire. C'est ne plus être une victime et ne plus être un bourreau ni pour soi-même ni pour l'autre. C'est observer ce que tu crées à chaque instant. Ce n'est pas simple hein, parfois de se sevrer d'un mode de pensée toxique, d'un mode de fonctionnement toxique, d'un mode émotionnel toxique, d'une parole toxique, qui est très inconsciente, hein, qu'on a été habitué à exprimer. C'est plutôt se dire que chaque jour, tu peux faire mieux qu'hier. Et comment est-ce que tu as envie de créer aujourd'hui? Ça ne veut pas dire non plus d'être dans le déni sur ce qui t'arrive aujourd'hui, dans l'ici et le maintenant, si c'est pas agréable. C'est plutôt de te dire, qu'est-ce que je peux faire avec le jeu que la vie, m'a distribué dans l'ici et le maintenant. Tu peux tout recréer à chaque instant. Donc reprendre sa responsabilité, c'est reprendre possession de son corps, possession de son être, possession de son mental, de son émotionnel, de son énergie. Et changer la donne pour demain. Et choisir de ne plus réitérer les mêmes schémas
limitants, les mêmes schémas souffrants qu'avant. Le passé est mort. Ta vie, c'est aujourd'hui, c'est dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce que tu veux créer pour demain? Donc vraiment, on est sur une énergie de responsabilité et de nouveauté, de réactivité, d'action, de reprendre le taureau par les cornes, j'entends. Et je vais tirer quand même un dernier message parce que avec le succès, la beauté, la responsabilité, le lâcher-prise, je pense qu'il y a vraiment... J'ai pas envie de vous quitter en fait. Voilà, ça pourrait durer des heures. Je pense qu'il y a vraiment autre chose à entendre et à capter. Bah, la créativité, voilà. Créer ta vie, sois le créateur, la créatrice de ta vie. Être créateur, hein, c'est pas forcément être le plus grand artiste peintre de l'univers, la plus grande chanteuse, le plus grand cinéaste, le plus grand réalisateur. Être créatif, être créateur de sa vie, c'est être déjà créateur de sa vie au quotidien. Se donner du bonheur et donner du bonheur à notre environnement, mais pas par défaut, pas pour être aimé ou accepté, parce que c'est naturel, parce que tu es créateur de ta réalité. Le plus beau film de ta vie, c'est toi qui le crée, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui le décides. À partir de là, quand tu vas vraiment accepter la beauté en toi, accepter que le succès est là, et que tu vas pouvoir enfin y goûter et le créer dans ta vie, accepter que tu lâches prise et de reprendre aussi ta responsabilité, tu vas pouvoir accepter d'être le créateur d'une nouvelle réalité et accepter de t'en délecter, accepter de voir à quel point la vie est parfaite à chaque instant. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu crées? C'est comme dans la cuisine. Tu as 3 ou 4 ingrédients. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as plein de possibilités. Tu peux créer un gâteau très simple et pourtant merveilleux, goûtu. Euh, Quelque chose qui va te régaler, qui va régaler les gens que tu aimes. C'est exactement la même chose. La vie, c'est de la cuisine. La vie, c'est du jardinage. La vie, c'est du pétrissage. La vie, c'est un film. C'est ton film. Qu'est-ce que tu choisis de réaliser? Ça veut pas dire que ça va toujours fonctionner. Il y aura peut-être des mauvais rushs, mais il y aura tellement de super prises de vue, de super... de l'expérience en tout cas que tu en auras faite t'en apprendras davantage sur toi et sur ta vie pour recréer encore mieux derrière. Même si tu rates ta recette de cuisine, j'ai envie de te dire, tu vas apprendre à mieux associer les ingrédients que tu as entre les mains, par exemple. C'est comme une boîte à outils. La vie, c'est ta boîte à outils. Qu'est-ce que tu en fais? Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici et j'ai envie de te dire aujourd'hui avec ces énergies du printemps, accepte qui tu es pleinement et apprends aujourd'hui à t'aimer inconditionnellement et sache une chose, ton pire ennemi c'est toi, ton meilleur ami c'est toi aussi. Donc qu'est-ce que tu souhaites faire? Qu'est-ce que tu souhaites co-créer avec toi-même? Accepte-toi, accepte la beauté que tu es, accepte la merveille que tu es et accepte d'utiliser enfin ta lumière pour créer le meilleur dans cette réalité. J'ai envie de te dire aussi pour terminer que nous traversons une période très très complexe où l'ombre souhaite nous faire peur, mais encore plus de lumière. À chaque fois que tu traverses l'ombre dans ta vie, dans ta réalité, à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, rajoute encore plus de lumière, rajoute de l'humour, rajoute de la joie. Ne sois pas dans le déni, non. Amuse-toi avec ça. Parce que l'ombre, elle ne demande que ça, à être transmutée. L'ombre est toujours, finalement, au service de la lumière. Soit tu te fais tout petit et tu te laisses bouffer par cette ombre, soit tu reprends les rênes de ta lumière et tu montres avec douceur, amour et bienveillance à l'ombre, à l'intérieur et à l'extérieur de toi, comment transmuter. J'ai envie de te dire aussi, n'essaie plus de convaincre qui que ce soit. Sois la personne que tu voudrais voir à l'extérieur de toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vibrer autre chose et peut-être inspirer ton entourage. Et si ça n'est pas le cas, tant pis. L'essentiel, c'est que toi, tu sois bien dans tes baskets. Voilà. Je m'arrête ici. Plein d'amour sur toi, en toi, tout autour de toi. Une merveilleuse pleine lune, un joyeux printemps à toi et à tous les êtres chers qui t'entourent. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que ça peut faire du bien.
à certains membres de ton entourage. Je t'embrasse bien fort. Prends grand soin de toi et réalise le meilleur film aujourd'hui de ta vie. C'est toi le réalisateur, c'est toi la réalisatrice, ne l'oublie jamais. Je t'embrasse et je te dis à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.